La parole, c'est le moyen de communiquer. Elle est importante pour celui qui peut entendre. Parce que celui qui entend, il fait face à une épée à deux tranchants. Et il doit choisir entre ce qui l'élève et ce qui l'abaisse. Donc toute parole est bénie. Parce que ça nous apprend à faire la différence entre ce qui vient du fond de tes entrailles ou ce qui vient de l'analyse, de l'intellect. La parole qui vient de l'intellect, elle est furtive. Elle est quelque chose qui se joue avec beaucoup de compulsivité. Parce qu'elle vient d'une mémoire qui répète. Et la parole du cœur, la parole du fond de tes entrailles, où la mémoire de ce qui fut n'est pas présente. Elle a tout son temps pour s'exprimer. Puisque elle ne vit pas dans le temps. Elle n'est pas bousculée par le temps. Elle est libre de toute compulsivité, de toute envie d'être brusque. Donc, elle est présente avec douceur. Elle ne fait pas les choses de manière compulsive. Tout est déjà posé. Tout est pur, tout est simple. Il n'y a rien à faire valoir parce que tout est là, maintenant. Et dans ce maintenant, tout coule. Tout coule d'une source qui ne tarit jamais. Et cette source, c'est la sincérité de ton fort intérieur. S'il n'y a pas ça, il y a tout simplement l'activité mentale, les mémoires que nous avons amassées et qu'on répète, les croyances, les envies, les peurs, les angoisses. Tout cela anime la grande majorité. Parce que la grande majorité, elle n'entend pas, elle n'écoute pas. Parce qu'elle croit savoir. Parce que toute ta vie, on t'a dit que tu dois savoir. Donc tu t'es fait des conclusions. Et les conclusions, pour toi, sont devenues très importantes. Parce qu'avec ça, ces conclusions-là, tu peux te faire valoir. Tu peux être celui qui est au-dessus de la mêlée pour exprimer ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris, ça vient du passé. Ce n'est pas d'une source profonde, intarissable de sincérité, de nouveauté, de choses qui ne périssent pas. Alors que les conclusions que nous avons, pour la plupart, ce sont des conclusions qui périssent. Parce que aucune chose ne peut être conclue dans ce monde où la dimension est celle d'une liberté totale, une infinité de choses qui ne cessent jamais de se renouveler. Là-dedans, les conclusions ne peuvent pas exister, parce que toute chose change. L'univers entier te donne un aspect de toutes les choses, et à chaque fois différent. Donc, l'éternité ne peut pas être conclue. Il n'y a pas de conclusion dans l'éternité. Mais dans celui qui amasse des choses et qui commence à les aimer, qui commence à s'attacher avec, il se fait une conclusion que c'est là son salut. C'est là qu'il va trouver
sa joie de vivre. Mais en fait, toute conclusion te sera arrachée par la vie elle-même, qui n'a aucune conclusion. La vie, elle passe, sans jamais rien laisser derrière elle. Elle passe. Soit tu t'embarques avec elle, tu te laisses emporter, ou soit tu résistes. Et la résistance, ça va être l'affaire du mental, de celui qui veut continuer à exister dans son mental, dans ses conclusions, dans ses activités de tous les jours. Et il veut répéter cela, parce qu'il a trouvé que dans la répétition, il y a la sécurité. Mais vraiment, la sécurité n'existe pas dans ce moment où tout est changement, changement perpétuel. Rien ne stagne. La vie, c'est une action vivante, quelque chose qui bouge, qui n'est pas figé. Le vivant n'est pas figé, sauf le passé est figé à ce qui fut. Mais ce que tu vis, ce que tu es, cette présence que tu as, elle est vivante. Et le vivant, c'est une action constante qui fait en sorte que toutes les choses soient en accord avec la vision de ce que la vie, elle est. Et la vie, elle est beauté, amour, paix. Rien ne peut renier cela. Elle est là. Et quand elle est là, tous les mensonges que tu t'es donné d'être, que tu t'es donné de vivre pour pouvoir te sentir bien, toutes ces conclusions que tu as, toutes ces croyances que tu as, elles sont bousculées. Parce que la vie révèle quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui existe seulement dans l'imagination de l'homme. L'homme imagine des choses, parce qu'il ne peut pas voir l'éternité. Donc il imagine l'éternité. Il veut comprendre l'éternité, il veut le mettre en poche, l'éternité, dans une petite boîte, et dire maintenant je sais, j'ai une image, un concept de l'éternité. Ça ne peut pas se faire. L'éternité ne peut pas se comprendre. La vie en elle-même, tu ne peux pas la connaître et dire que tu as la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui se vit là, d'instant en instant, sans lendemain. Tu vis tout ce qu'il y a. Et c'est comme ça que tu découvres ce que l'univers est, ce que l'infini est. Tu découvres que c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Donc, ta perception elle-même, elle est ouverte jusqu'à l'infini. Tu découvres tout le temps. Tu vois tout le temps quelque chose de neuf et tout ce que tu vois, c'est ordonné. Parce que l'univers, c'est l'ordre. L'ordre parfait. Alors que les conclusions que nous faisons tous, tout un chacun, c'est le chaos. C'est la créativité du chaos. Une conclusion crée le chaos. Tout ce que tu crois crée le chaos. Tout ce que tu te donnes d'être, tous les rôles que tu joues, créent le chaos. Le chaos dans le monde, c'est l'homme qui le fabrique, parce qu'il veut exister figé dans le temps, avec tout ce que le monde propose, les plaisirs, les privilèges, et tout ça, il veut les garder comme d'habitude. Il ne veut pas s'en séparer. Alors que la vie t'appelle à être libre de tout ça. Si tu es libre de tout ça, alors ton esprit peut voguer au-delà de cette dimension terrestre, matérielle, depuis ton vivant maintenant, depuis l'instant où tu vis, tu peux le faire. Mais si tu insistes de t'attacher à ça, alors cette autre dimension éternelle, vivante, vibrante,
qui donne l'envie de s'aimer les uns les autres, ne sera pas connu. Ce sera, comme d'habitude, les petites vies monotones que nous vivons tous, les relations conflictuelles. Le résultat de ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que l'homme a fait depuis toujours. Et donc, on l'a pris, on a hérité de cela, on l'a pris, et puis on a continué pareil. Parce que nous sommes les hommes d'hier qui sommes là aujourd'hui. Nous répétons ce qui doit être répété pour que tout puisse être comme d'habitude. Donc nous ne connaissons pas ce que c'est l'infini, quelque chose d'illimité. Notre perception, elle est finie, elle est limitée à tout ce que tu as pu prendre, tout ce que tu as pu amasser, toutes les conclusions que tu as, c'est ta perception. Et cette perception, elle t'enferme. Elle t'enferme dans ton petit monde que tu appelles moi. Ce petit monde restreint, où tu t'enfermes, tu t'isoles pour te protéger de ce qui est vivant. Donc tu te bats contre ce qu'il y a de vrai, la vie. Et la vie, c'est toi. Et ce monde, c'est toi. Donc la vie se bat avec le monde. C'est-à-dire, ce que tu es devenu se bat avec toi-même qui est libre. Et il retient toi-même qui est libre dans l'habitude et le train-train. Donc, ce détachement du plan matériel est important pour que tu puisses comprendre que toute la douleur qu'il y a, c'est le fait que tu t'attaches à tout ce qu'il y a et tu ne veux pas le quitter parce que il y a cette peur d'aller vers quelque chose d'inconnu, cette liberté que tu es, cette grandeur, cette immensité. Pour la plupart, on a peur de cet inconnu parce que on ne se connaît pas. Se connaître, ça veut dire voir tout l'aspect dans lequel tu t'es fabriqué et la fausseté de cela. Si tu vois la fausseté de cela, alors tout de suite, tu peux voir au-delà de tes peurs. Parce que la fausseté que tu veux garder, c'est quelque chose qui te réconforte. Donc, tu as la peur de ne pas aller au-delà de tes barrières, voir cet inconnu, voir ce qu'il y a de plus subtil, de plus beau, en dehors de ta dimension terrestre. Une dimension qui se passe dans l'esprit. Et dans l'esprit, ça se trouve au-delà du temps. Au-delà du temps que nous, les hommes, avons construit. Hier, demain et aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai d'hier, je ramène aujourd'hui et je l'envoie dans le futur. Tout ça, c'est le plan matériel dans lequel l'esprit cogite une façon de voir les choses d'une autre manière, mais il ne peut pas les vivre. Pour vivre autrement que ce que tu connais, il faut que tu sortes de cette enclave où tu t'es donné d'être le rôle qui joue dans ce monde. Et tu crois en ce rôle. Parce que ce rôle te fait exister pour pouvoir vivre avec toutes ces affaires de ce monde. Tu existes. Tu dis, je suis quelqu'un de grand, de fort, de beau. Je suis un homme, je suis une femme, je suis. Je suis en colère. Je suis dans l'ennui. Je suis dans l'embarras. Donc, tout ce que tu es, c'est ce que tu es devenu. Si tu abandonnes tout ça, alors tu vas voir que ce que tu es n'a rien à voir avec tous ces mensonges que tu te racontes être. Parce que tout ce que tu as voulu être crée toutes les émotions que tu as. Et ces émotions te font faire des choses. Tu ne veux pas les faire, mais tu les fais quand même parce que c'est impulsif. C'est compulsif. Tu veux te protéger. Tu veux protéger ce personnage que tu as fabriqué. Donc tu te mets en colère si quelqu'un
t'en veux si quelqu'un vient égratigner le vernis de tes ongles. Parce qu'on voit la réalité derrière. Tout ça, c'est une façade, une apparence. Et tout ça, c'est fragile. C'est pour ça qu'il y a toutes ces émotions. Parce que nous voulons garder. Et nous avons peur de rencontrer ce qui est vrai. Parce que ce qui est vrai détruit tout ce que tu penses. Toutes les conclusions que tu as sont détruites. Parce que le vrai a fait surface. Donc, quand tu n'es pas sincère avec toi-même, c'est parce que tu es sincère avec moi. Moi qui connais, moi qui a toutes ces choses et il pense être vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Là, il n'y a pas de sincérité. Il y a un mensonge envers soi-même. Mais la sincérité, c'est de ne pas se mentir et de savoir que cela est un mensonge. Que tu te mens à toi-même, de découvrir, de débusquer l'illusion que tu te donnes d'être. Parce que c'est une illusion, c'est pas vrai. Et quand cette illusion, elle est débusquée, alors ce que tu es, tout de suite, dès que l'illusion elle a été débusquée, tu es autre chose. Illimité. Une liberté totale de tout ce qui fut, tout ce qui a été, pour donner ce que tu appelles être moi. Tout ça disparaît. Et c'est là que l'esprit est maître. L'esprit devient maître. Maître du temps. Maître de la sincérité. Maître de tout ce qui se passe autour de toi. Parce que tu es l'ordre, l'harmonie, tu arranges tout. C'est cette vie, ce que tu es à ce moment-là, qui n'est pas personnel, qui est nous. Ça arrange les choses pour être ce qu'elles sont, pas pour être ce que tu veux qu'elles soient. Il n'y a personne là. La vie, elle ne fait pas les choses pour être stagnée dans les habitudes et les train-train. La vie, elle te rend libre. La vérité de ce que tu es te rend libre. Et quand tu sais la prononcer avec ta langue, alors tu es une bénédiction pour l'humanité. Parce que l'humanité peut entendre. Et celui qui entend, il est béni.